Athènes 2004, les nouvelles de la journée. Alors, bonjour, chers téléspectateurs, à cette nouvelle journée à Athènes 2004 olympique de ces révisions de la journée des Jeux olympiques d'Athènes 2004. Bonjour Gilles. Bonjour Paul. Paul, aujourd'hui à Athènes, la température était franchement horrible. À Athènes, on n'avait jamais rien vu pareil depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'était tellement horrible, on se serait cru en plein automne au Québec, à Montréal. Mais quand même, ça n'a pas empêché les compétitions d'avoir lieu et je crois que vous avez assisté à un moment assez spécial au lancer du javelot aujourd'hui. Ah oui, effectivement, le nouveau record a été brisé par un super athlète ukrainien qui d'ailleurs va toujours se rappeler de son nom, Karzaf Skretowska, qui a pitché de javelot, passé la ligne maximale de mesure des Jeux olympiques. Et d'ailleurs, le javelot s'est rendu jusque dans les estrades. Assez incroyable, c'est l'Ukraine qui marque des points ici. Par ailleurs, on a une triste nouvelle en parallèle à cela annoncée. Il s'agit de la mère de M. Skretowska, qui malheureusement est décédée aujourd'hui, alors qu'elle était dans les estrades, d'une perforation majeure au poumon droit. On lui souhaite toutes nos condoléances. On a d'ailleurs ici un extrait de la conférence de presse de M. Skretowska. Et maintenant, je cherche les places pour expositionner ma mère parce que les gens qui l'aimaient à Stravinsk en Ukraine ils voudraient beaucoup la voir pendant plusieurs jours. Moi je voudrais expositionner mon père, il pourrait voir ma mère, et moi j'avais là mon prix, mon médaille, mon espoir. Hein? Oui, maintenant sur un autre sujet, je sais que vous avez assisté aujourd'hui à la compétition de nage synchronisé dans laquelle s'est passée une bévue assez extraordinaire, je pourrais dire. Effectivement, Paul, c'était déplorable. On se rappelle la semaine dernière, quand lors du marathon, un des spectateurs est sorti des rangs pour arrêter le premier coureur en tête du peloton. Eh bien, aujourd'hui, c'est passé quelque chose de très similaire avec la compétition de nage synchronisé. Malheureusement, pendant la performance de l'équipe chinoise, où les sœurs Ti Langling et Ti Langlong est en train de performer, un spectateur avec un chandail We Love Bush, une ceinture Go Yankee, ainsi que des pantalons à l'effigie du drapeau américain, a sauté dans la piscine et nagé jusqu'à l'une des performantes. Malheureusement, les juges ont déclaré que c'était hors de leur contrôle et même s'ils étaient les favorites, la médaille va aller à l'équipe américaine. Hockey sur gazon. Oui, effectivement, hockey sur gazon. Quelque chose d'assez spécial d'ailleurs à Athènes parce qu'à toutes les fois qu'on veut jouer une partie, on est obligé de nettoyer le terrain de toutes les chèvres qui broutent sur la place habituellement. Puis après avoir finalement réussi à toutes les envoyer, ben, il y a eu, effectivement, à la fin, il y a eu une invasion d'écureuils enragés qui ont ravagé le terrain au complet. Puis la partie, elle va être reprise seulement demain en après-midi. On n'y arrivera jamais. Non, effectivement. Maintenant, nouvelle principale. On l'attendait tous. C'était aujourd'hui la compétition de Elijah Bailey en saut en longueur. Et oui, on peut voir aujourd'hui que le stade est toujours aussi plein que d'habitude et que la piste est dans un très bon état par rapport à d'habitude. On rappelle qu'Elijah Bailey était finaliste, avait fini premier dans toutes les épreuves, c'était le grand favori. Jeux du monde, Jeux du Commonwealth, nommez-les, il les a tous gagnés. Et pourtant, ça a été une très grande déception aujourd'hui. Et ici, on va pouvoir voir en tout cas, sa fameuse bévue. Et vous jugerez par vous-même ce qui s'est passé. Oui, alors on le voit qui court ici. Oh, ça a dû faire mal, Paul. Quelle horreur! On a même entendu sa jambe éclater. On n'a d'ailleurs pas pu tout vous montrer l'accident. Certaines images n'ont pas voulu être diffusées par nos diffuseurs. On comprend pourquoi. Ah, c'est pauvre lui. D'ailleurs, on a ici la réaction de sa famille en direct. Vous comprendrez peut-être que certaines personnes ont demandé à ne pas être reconnues sur le contenu de ce qui va suivre. Je vous laisse regarder ces images. Et oui, d'ailleurs, Gilles, je crois que vous l'avez vu en entrevue aujourd'hui. Effectivement, un bonhomme fort sympathique. On en écoute un extrait.
Monsieur Bailey, bonjour. Vous étiez favori dans cette épreuve-là. On s'attendait à vous voir très haut sur le podium. Vous êtes entraîné toute votre vie pour la journée d'aujourd'hui. Vous avez gagné toutes les coupes. Je sais que vous aviez même promis à votre père, sur son lit de mort, de gagner cette médaille d'or-là. Avec la journée d'aujourd'hui, vous êtes fait amputer une partie de la jambe. C'est sûr que vous sauterez plus, vous courrez plus, marcher même, puis tenir debout, ça va être difficile. On a eu aussi votre femme, plutôt, en ligne. Elle nous a appris qu'elle vous quittait. Votre mère a annoncé en conférence de presse cet après-midi qu'elle vous déshéritait. Je sais aussi que votre commanditaire a intenté une poursuite parce que vous aviez sali son image. Je sais aussi que votre pays d'origine et votre pays d'accueil ont annoncé tous les deux qu'ils vous exileraient le moment où vous mettriez le pied sur le sol de leur pays. Je sais que vous comptiez sur cet argent-là pour payer toutes vos dettes également. Votre carrière est pas mal finie. Vous n'avez plus vraiment d'avenir. Comment vous sentez-vous avec ça? Écoutez, arrêtez de filmer, là. Arrêtez, c'est fini. Oui, vous avez dit que c'était un extrait, mais l'entrevue en tant que telle, est-ce que ça a été long? Oui, en fait, on a poursuivi plusieurs minutes après qu'il ait déboulé dans l'escalier, comme on a pu malheureusement le voir dans l'entrevue. Très sympathique, on a poursuivi dans la civière, dans l'ambulance, une petite partie d'hôpital. Malheureusement, une bonne partie de ce moment-là, il était dans un coma profond, alors on n'a pas pu vraiment vous montrer ces images-là, mais l'essentiel était dans notre extrait. Par contre, si ça peut consoler M. Bailey, on va probablement se rappeler de lui parce qu'il risque d'être à la télévision pendant les 8 prochaines années dans les reprises des pires moments du sport. Puis probablement que c'est déjà sur Internet son extrait vidéo. Oui, je l'ai déjà vu. Vous pouvez d'ailleurs le visiter au www.productiondmf/ilplante.com. La vidéo est diffusée là 24 heures sur 24 sur une DMT3 super accessible. Ah, c'est très bien ça. Alors bonjour téléspectateurs, on se revoit demain pour une journée fort palpitante. Alors demain, on a le boulingrin ainsi que la reprise du hockey sur gazon. Deux sports qui risquent d'attirer notre attention. Bonne journée.